Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 137, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père éternel, nous demandons que tu donnes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour écouter, pour voir, pour comprendre les mystères de ta parole. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 3 versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est à Luc chapitre 3 versets 21 à 22. Quand tous les gens furent baptisés. En pensant au deuxième chapitre et au troisième de Luc, nous voyons Jésus grandir dans la famille des humains faibles. Je suis sûr qu'il a vu comment les humains luttent pour manger, pour construire des maisons, et comment nous luttons contre la pauvreté et les maladies. Il a vu tout cela. La façon dont nous perdons espoir, la façon dont notre foi est ébranlée par des différents problèmes, et pourtant il s'est humilié pour vivre avec nous les humains faibles. C'est là la patience et l'endurance. Heureusement, il y a une autre façon que nous apprenons sur lui et aussi sur son caractère qu'il avait développé. Il n'a jamais été hâtif, il a toujours été patient. C'est ainsi que nous le voyons se faire baptiser. Après que toutes les personnes ont été baptisées, nous voyons ce personnage plutôt quand il avait 12 ans. En Luc chapitre 2, versets 46 à 47, la Bible nous dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ça, c'est en Luc chapitre 2, versets 46 à 47. Il écoutait les enseignants qui n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait à enseigner, leur poser des questions et leur donner des réponses. Imaginez combien il a dû endurer les sermons des professeurs qui n'avaient aucune idée de la parole de Dieu en grandissant. Il ne s'arrêtait jamais pour assister au service du sabbat. En Luc chapitre 4 verset 16, la Bible nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. C'est à Luc chapitre 4 verset 16. Certaines personnes ne sont pas patientes et ne supportent pas les professeurs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils préfèrent rester chez elles car à leur connaissance, ils n'apprennent pas grand chose dans les églises qu'elles fréquentent. Eh bien, ils se trompent complètement. Si Jésus peut endurer plus de 30 ans de sabbat, de toutes sortes de faux professeurs, de menteurs, de voleurs, d'adultères, lui enseigner la peur du Seigneur qu'ils n'ont jamais eu, vous le pouvez aussi. Peut-être pensez-vous pouvoir faire mieux qu'eux. Peut-être le pouvez-vous, mais apprenez de Jésus à attendre votre occasion. En Luc chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Le fait que vous sachiez mieux ne signifie pas que vous devez faire mieux. Attends ton temps. Le porteur de l'évangile a aussi attendu son temps. Jean était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, mais il a commencé à enseigner après que la parole de Dieu lui soit venue pour aller prêcher. Alors, attendez, les autres ne prennent pas votre opportunité. Donnez-leur leur chance, car dès que votre tour viendra, Dieu criera du ciel et témoignera de vous. Offrez votre temps, supportez la douleur du silence et gardez-le pour vous. Un temps viendra où le Dieu en vous sera révélé à tous ceux qui vous regardez de haut. Prions. Père céleste, nous te demandons aujourd'hui de nous accorder un esprit humble, afin que nous attendions le bon moment que le Seigneur nous a fixé, afin que nous attendions toujours le moment que le Seigneur nous a fixé. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on prie et qu'on croit. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 14, versets 8, 10 et 11. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est un Luc chapitre 14, versets 8, 10 et 11. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu reste sur vous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous donne la force et le pouvoir de toujours faire son bon plaisir tous les jours de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous et pour moi. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.